Alors on ressent dans tous les faits divers que vous avez vécu que c'est quand même, ça doit être difficile à vivre, enfin pour les familles, pour vous, pour les policiers. Qu'est-ce qui vous donne la force de continuer à faire ce métier? Alors, je suis plus sur le terrain comme avant, j'ai des fonctions qui me mettent plus en retrait. Néanmoins, je fréquente beaucoup la cour d'assises, je siège en cour d'assises, donc qui juge, comme vous le savez, des crimes de sang. Je m'intéresse toujours. C'est vrai qu'à chaque fois qu'une personne a été tuée, c'est le drame absolu. Les familles sont éplorées, il y a une consternation, les habitants sont là épouvantés. Soi-même, on est touché. Je l'évoque aussi dans le livre. Quand on rentre le soir, retrouver le sommeil, c'est pas facile. Surtout lorsqu'on a affaire à des gens très jeunes qui sont victimes, on s'identifie un peu. Et donc, à un moment, il faut essayer de prendre sur soi. Mais c'est comme tout métier, quand on est en liaison, en relation avec la mort, à un moment, on fait abstraction de l'aspect humain parce qu'on n'est pas là pour pleurer avec les victimes, on est là pour appréhender l'affaire et de faire en sorte que les auteurs soient arrêtés et soient jugés. Et c'est tout le travail qu'il faut expliquer, notamment aux familles des victimes. Ce sera un travail, c'est pas un travail de vengeance, c'est un travail de justice. Voilà, donc il y a l'aspect évidemment très émouvant, émotionnel, et puis il y a l'aspect un peu professionnel, un peu technique qui doit s'imposer pour nous. Ce qui doit être difficile d'ailleurs de se détacher du côté humain. Bien sûr, il faut garder l'aspect humain. On n'est pas des machines froides. Mm. C'est pas parce que j'ai vu beaucoup de crimes de sang que je dois oublier la souffrance d'une mère, d'un frère, d'un père. Il faut y penser, mais on doit très vite avoir notre comportement, notre réaction, celle de penser au travail qu'il faut mener en toute froideur. Il ne faut pas préserver les indices, il faut faire attention à ce qu'on fait, tout ça peut avoir beaucoup d'importance. Voilà, et c'est un éternel recommencement. Il faut recommencer à chaque fois qu'on a un drame de cette nature. Alors, qu'est-ce qui fait votre bonheur justement dans cette profession? Bah, ce qui est formidable dans le métier de magistrat, mais je crois qu'il y a d'autres métiers, c'est la rencontre avec l'homme, quoi, avec l'humain. C'est un métier, vous sortez d'une école, l'école de la magistrature, et très vite vous êtes confronté au genre humain, pas seulement pour des crimes, mais ça peut être un juge des enfants, pour des histoires de famille, un juge de l'application des peines. On est très directement chargé de résoudre, d'intervenir sur des situations les plus humaines, qui touchent à la liberté des gens, à leur vie, à leurs droits, à leur honneur, à leur patrimoine. Et c'est ça, moi, qui m'a tenu dans toutes ces années et qui m'intéresse encore. Alors je vais vous poser une dernière question un petit peu plus large. Comment est-ce que vous voyez le futur? Est-ce qu'on peut entrevoir une meilleure situation dans notre société actuelle? Et si oui, par quels moyens Sur le plan des à crimes, vous court voulez terme? dire? Oui. Bah, il y a déjà, les chiffres actuels sont les plus bas qu'on ait jamais connus en crimes de sang, hein. Quand je l'évoque aussi dans le livre, on se compare dans l'histoire, on tuait beaucoup plus il y a 20 ou 30 ans. Mais aujourd'hui, on a l'impression que c'est un phénomène plus important parce qu'il est plus médiatisé. Mm. Il y a une sensibilité plus grande aujourd'hui qu'il y a 30 ou 40 ans, et même encore avant dans le temps, si vous remontez au Moyen-Âge ou au XVIIIe siècle. La société se civilise, les gens, la société se modernise, et donc plus la société se civilise, plus elle se pacifie. Et donc moins les gens ont besoin de recourir à la violence. Il y aura toujours des crimes de sang, notamment le crime passionnel, celui qu'on ne peut pas maîtriser. Mais c'est à la société d'intégrer ce phénomène, d'éduquer, d'éduquer, de prévenir la consommation d'alcool, parce que vous savez que l'alcool est aussi facteur de passage à l'acte, etc. Moi, j'ai confiance dans l'être humain. Je crois qu'aujourd'hui, l'être humain est moins violent qu'il y a quelques années en arrière. Peut-être que dans 100 ans, on dira qu'en 2015, on était d'une violence extraordinaire. Voilà. Donc il y a des signes encourageants pour vous. Oui, oui, il faut être toujours optimiste. Très bien. Et bien c'est sur ces belles paroles qu'on va se quitter. Alors merci beaucoup Jacques Delès d'avoir répondu à nos questions. Donc Mes homicides, votre livre est disponible depuis le 16 avril 2015 aux éditions Robert Laffont. Merci à vous. Merci beaucoup.